Harry reçut un courrier par hibou express d'Olivier Dubois, lui demandant de se présenter à l'entraînement sur le terrain de Quidditch. Harry doit s'y rendre dès que possible. Tu savais qu'on pouvait aller en cours de botanique par le passage secret qui est là? Il t'emmènerait en cours et tu peux améliorer ta note. Harry, il ne faut pas que tu négliges tes talents d'attrapeur. On se retrouve au terrain d'entraînement de l'autre côté du pont, en face de l'entrée principale de Poudlard. Olivier Dubois. Cours de botanique, cabane de Hagrid et terrain de Quidditch. Flipendo! 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 Interdit d'entrée, potager aux citrouilles, Hagrid. Salut Harry, bienvenue au challenge du foot. C'est l'entraînement de West Ham, mon équipe préférée. Si tu réussis à faire passer la balle entre 10 poteaux clignotants dans le temps imparti, tu gagnes un prix. Le chrono démarre quand la balle passe par la première série de poteaux. Bonne chance Harry.
Hey Harry, tu vas te remettre au Quidditch? Les Serpentards sont sûrs de gagner cette année. Tu as intérêt à aller sur le terrain d'entraînement. C'est juste en face de l'entrée principale de Poudlard.
Salut Potter. J'aimerais bien faire partie de l'équipe de Quidditch. Si tu pouvais parler de moi à Olivier Dubois, tu veux bien? Tu es l'attrapeur de Gryffondor, il t'écoutera peut-être. Bon, Harry, attrape ton balai et on commence l'entraînement. Bienvenue à l'entraînement de Quidditch. Lors d'un match de Quidditch, l'attrapeur qui s'empare du vif d'or apporte 150 points à son équipe. Voilà pourquoi les attrapeurs se font si souvent agresser et pourquoi on doit s'entraîner dur. Tout d'abord, on va commencer avec les notions de base sur un balai d'entraînement. Ce balai ne permet pas de trop s'éloigner du sol. Ainsi, on pourra se concentrer sur son pilotage. Va à gauche et à droite entre les poteaux et appuie sur la touche croix pour accélérer. Essaie de finir la course avant la fin du chrono. Prêt? 3, 2, 1... Vole entre les poteaux. Super! Très bien. Très bien. C'est ça, Harry. Très bien. Super! Tu as gagné les ailes d'or et 25 points pour Gryffondor. Ok, Harry. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. J'ai 2 balais à ta disposition. Tu devrais essayer les 2 et me dire lequel tu préfères. Voici le premier. Essaie-le en volant à travers ces cercles. Certaines personnes préfèrent les commandes haut et bas inversées. Ce second balai va te laisser essayer cette option. Tu veux encore les essayer? Alors, Harry, lequel tu préfères? Choisis ton balai en allant à gauche ou à droite. Si tu veux modifier les commandes, tu peux toujours revenir à l'écran des options. Tu as fini l'entraînement de base. Maintenant, tu peux jouer dans la ligue de Quidditch. Continuons avec des exercices plus compliqués. Tu as terminé l'entraînement de base de Quidditch. Tu veux continuer? Bon, maintenant, on va poursuivre le vif. Le balai te permet maintenant de monter et de descendre. Pour commencer l'entraînement d'attrapeur, on va voir si tu es capable de voler à travers 10 cercles générés par le vif. Prêt, Potter? 3, 2, 1... Lâche le vif, Colin! Vole à travers les cercles. C'est ça, Harry. Super! Super! C'est ça, Harry. C'est ça, Harry. Harry, pense à utiliser le bouton croix pour accélérer. Pas mal, Potter. Tu as gagné les ailes de bronze. C'est l'heure de ta deuxième séance d'entraînement. Tu sembles avoir compris le truc pour courser le vif. On va voir si tu es aussi bon pour l'attraper. Vole à travers 10 cercles, puis déplace ta main sur le vif et appuie sur la touche croix quand il apparaît sur l'écran. Prêt? 3, 2, 1... Vole à travers les cercles. C'est ça. Super. Très bien. C'est ça, Harry.
encore. Tu aimerais réessayer? N'oublie pas, vole à travers des cercles, puis appuie sur la touche croix quand le vif s'approche de ta main. Vole à travers les cercles. C'est ça, Harry. C'est ça, Harry. Très bien. Très bien. N'oublie pas, vole à travers 10 cercles, puis appuie sur la touche croix quand le vif s'approche de ta main. Vole à travers les cercles. Super, continue. Essaie encore. Concentre-toi. Très bien. Super, continue. C'est ça, Harry. Génial. Ta performance te rapporte les ailes d'or et 25 points pour Gryffondor. Dans un match de Quidditch, l'attrapeur qui s'empare du vif d'or marque 150 points pour son équipe. En général, ça permet à cette équipe de gagner le match. Maintenant, on va voir comment tu te débrouilles face à un autre attrapeur. Prêt? 3, 2, 1... Vole à travers les cercles. C'est ça. Concentre-toi. Très bien. Très bien. C'est ça, Harry. Très bien. Très bien. Très bien. C'est ça, Harry. Super, continue. Très bien. C'est ça, Harry. Super, continue. Très bien. C'est ça, Harry. Super, continue. C'est ça, Harry.
Joli! Tu as gagné les ailes d'argent. T'as fait une bonne séance, Harry. Tu reviens quand tu veux. Alors, Harry, ça te dirait de t'exercer au duel? Je n'en sais rien. Tu crois que c'est une bonne idée? Pourquoi pas? J'ai déjà battu Fred, c'est. Mais si tu veux gagner le champion des fondateurs, il faut t'entraîner. T'as raison. Si on s'est ici, ça a l'air bien. On va dire que le chemin nous sépare. Tu ne peux pas passer de l'autre côté, et moi non plus. N'oublie pas, Harry, les sorts repousse-tout se jettent avec la touche roi, mais les sorts spéciaux se jettent avec la touche rond. Tu vois? Ces fleurs étincellent. Ça veut donc dire qu'il y a des sorts spéciaux cachés dedans. Bon, on y va? En garde! Allez! Bon, maintenant regarde. Je vais essayer de te toucher. C'est ça. Reste concentré, utilise tes jambes et contre mes sorts. Bien, Harry. Très bien, Harry. La première reprise est pour toi. En garde. Allez! Expelliarmus! Super, Harry. T'es vraiment bon. Je crois que tu peux pratiquement battre n'importe qui. Il paraît que Serpentard a un nouvel attrapeur. Je me demande qui ça peut bien être. C'est moi. Regarde ce que mon père a acheté à l'équipe de Serpentard. Le tout dernier modèle. Il est sorti le mois dernier. Je peux te dire qu'il est bien meilleur que les vieux 2000. Au moins, aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour faire partie de l'équipe. Personne ne t'a demandé ton avis à toi, espèce de sandbourg. Cette fois-ci, tu vas le payer, Malfoy. Ron, tu te sens bien? Je ne me sens pas très... Ron, tu ferais mieux d'aller chez Hagrid et vite. Suis Ron, Harry, et ne le perds pas de vue.
Je l'ai perdu. Trop tard, j'étais trop lent. Bon, Harry, il vaut mieux laisser sortir ces limaces. Je vais te donner l'écuelle de croque-dur pour les mettre dedans. Mets l'écuelle sous Ron pour les attraper. Essaie et vide les limaces dans le tonneau aussi souvent que possible en appuyant sur la touche carré, sinon elle va déborder. Dépêche-toi, Harry. Bonne chance. Super, Harry, t'as fait un gros effort. Comment tu te sens, Ron? Tant que je vivrai, je ne veux plus voir une seule limace. La prochaine fois, je ne raterai pas Malfoy. Comment ose-t-il traiter Hermione de sandbourbe? Ron, ce n'est qu'un mot. C'est la chose la plus insultante qu'on puisse imaginer. C'est une injure odieuse pour quelqu'un qui est né dans une famille normale. Certains sorciers sont persuadés qu'ils valent beaucoup mieux que les autres parce qu'ils ont ce qu'on appelle un sang pur. Merci de m'avoir défendu, Ron. Surtout quand on sait comment ta baguette se comporte. Je sens encore le goût des limaces. Il faut que je retourne me brosser les dents. Oh, c'est l'heure. On ferait mieux d'aller au cours de défense contre les forces du mal. On est vraiment obligé. Enfin, Harry, je ne sais pas ce que tu as contre Lockhart. C'est un professeur extraordinaire. Oui, c'est ce qu'il croit.
Le cours de défense contre les forces du mal a lieu à l'étage interdit. Je vais te montrer le chemin. Que je te déchire. Ce sera vraiment intéressant. Le professeur Lockhart est l'un des sorciers les plus courageux du monde. C'est pour ça que t'as entouré tous les cours de Lockhart avec des petits cœurs sur ton emploi du temps? C'est pas vrai! Harry, tu vas bien? Oui, ça va. On y va. Viens à moi. Vas-y, Harry. Très bien, Harry. Je savais que tu arriverais le premier à mon cours. Je n'ai pas de photo dédicacée sur moi, mais j'ai cette carte de sorcier célèbre. Signée par moi, bien sûr. Bonjour à tous. Je suis Gilles de Roy Lockhart, 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur, décerné par les lectrices de Sorcière Hebdo.
Aujourd'hui, je vais vous enseigner le sort le plus immobilisant de tous, le Petrificus Totalus. Regardez ma baguette de luxe et appuyez sur les symboles qu'elle montre. Faites-le 3 fois pour apprendre le sort Petrificus Totalus. Tu es prêt? Beaucoup de style, tout comme moi. Magnifique! Magnifique! Beaucoup de style, tout comme moi. C'était le plus facile. Prêt? Beaucoup de style, tout comme moi. Magnifique! Magnifique! Parfait! Encore un, prépare-toi. Magnifique! Magnifique! Beaucoup de style, tout comme moi. Beaucoup de style, tout comme moi. Tu as une note moyenne, pas mal. Si tu reviens plus tard, tu pourras tenter ta chance pour une meilleure note et un prix spécial. Attention, vous aurez peut-être dans cette classe les plus belles peurs de votre vie. Mais sachez que rien de fâcheux ne peut vous arriver tant que vous êtes en ma présence. Restez calme. Prêt? Un lutin de Cornouailles fraîchement capturé. Ne vous en faites pas, je l'ai déjà stupéfixé. Nous ne risquons rien. Je vous demanderai simplement de le remettre dans sa cage, ainsi que ses petits copains. Je vous retrouve après le cours. On dirait que Lockhart veut nous faire des travaux pratiques. Je m'occupe de celui-là. Quand l'étincelle du lutin est rouge, tu peux utiliser ton nouveau sort. Il doit être chargé à fond pour stupéfixer un lutin. Petrificus Totalus! Tu peux le faire léviter, mais il doit être stupéfixé avant. Wingardium Leviosa! Guide le lutin au-dessus de la cage et laisse-le tomber. Simple comme bonjour. Maintenant, essaie avec le deuxième. Ron et moi, on va rassembler les autres. Il est merveilleux, ce professeur Lockhart. Bon, je vais faire de mon mieux, mais ma baguette se comporte de façon bizarre ces temps-ci. Ah! Petrificus Totalus, Wingardium Leviosa. C'est bien, Harry. Je vais m'occuper de cela et toi, tu attrapes les autres. Très bien, Potter. Ton ami Weasley t'attend là-haut. À bientôt. Petrificus Totalus, Wingardium Leviosa. Petrificus Totalus, Wingardium Leviosa.
Petrificus totalus. Wingardium Leviosa. Petrificus totalus. Wingardium Leviosa. Petrificus totalus. Wingardium Leviosa. Très bien. Vous avez tous réussi l'épreuve. Bien sûr, j'aurais pu vaincre ces lutins d'un seul coup de baguette. 20 points pour Gryffondor pour avoir bien travaillé. Il est magnifique. Bonjour. Je me demandais si vous accepteriez de m'aider. Le jour d'Halloween sera le 500e anniversaire de ma mort. Demain, j'organise une petite fête dans le plus grand des cachots. Des amis viendront de tout le pays. Oh, ce serait pour moi un tel honneur si vous acceptiez de vous joindre à nous avec Mademoiselle Granger et Monsieur Wesley. Vous pourriez éventuellement dire à Sir Patrick combien vous me trouvez impressionnant et même terrifiant. Je pourrais peut-être me joindre au club des chasseurs sans tête. Alors, à demain dans les cachots. Un anniversaire de mort? Il ne doit pas y avoir beaucoup de vivants qui peuvent se vanter d'avoir assisté à ce genre de fête. Je n'ai jamais entendu parler d'un anniversaire de mort. Ça doit être mortel. La course pour la Coupe des 4 maisons continue. Serre d'Aigle. Souffle. Serpentard. Gryffondor. Les Gryffondors mènent au point. La course s'annonce très serrée.
voilà, Harry. Hermione et Ron sont déjà à mon anniversaire de mort. Venez, Harry. Vous allez être en retard. On se retrouve dans les cachots. Dépêchez-vous, il ne faut pas rater la fête. Venez, Harry, vous allez être en retard. Il y aura du hachis de verre, du fromage moisi, et du gâteau en forme de pierre tombale. Vous verrez, c'est délicieux. Par ici, Harry. Sonic quasi sans tête, c'était bien le fantôme de Gryffondor. Oui, c'était lui. C'est super ici, non? Par ici, Harry. J'ai préparé un discours spécial pour l'occasion. Par ici, Harry. Je crois vraiment que cet anniversaire de mort sera inoubliable. Par ici, Harry. On peut pas passer, votre petit Potter va tout rater. Flipendo. 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 Incendio. 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 Le
Le cachot est un endroit vilain. Mais vu la tête que tu fais, ça colle bien. Tu ne retrouves plus tes copains, Potter. Ne pleurniche pas. Flipendo. Tu ne retrouves plus tes copains, Potter. Ne pleurniche pas. Pauvre petit Potter, il ne trouve pas le chemin de la fête.
Incendio! Incendio! Harry, tu étais où? Ça fait des heures qu'on t'attend. Je suis si content que vous soyez là, Harry. Puis-je vous offrir un peu de saumon pourri ou de gâteau carbonisé? Méfiez-vous de Peeves, Harry. Il est d'humeur massacrante. Faites comme chez vous, Harry. Ron et Hermione sont par là. Joyeux anniversaire de mort, Nick. Ron a un cadeau pour vous. Je vais lui demander de l'apporter.
caché derrière la table, Harry. Utilise ton sortilège repousse-tout pour récupérer le cadeau. Rends-lui son cadeau! Que je te tue. La voix devenait de plus en plus faible. Elle montait quelque part. Il se mit à courir, le cœur battant. Quelque chose brillait sur le mur. Harry s'approcha lentement, scrutant la pénombre. Miss Teigne, la chatte de Rusard, était pendue par la queue à une torchère. Elle était raide comme une planche, les yeux grands ouverts. Tracée en grosses lettres au-dessus de la chatte pétrifiée, il y avait une inscription. Harry frissonna en la lisant.
La chambre des secrets a été ouverte. Ennemis de l'héritier, prenez garde. Avant que Harry puisse se sauver, la foule apparut dans le corridor. Quand Rusard aperçut Miss Teigne, il se mit à pousser des hurlements. Vous! C'est vous qui avez assassiné ma chatte! Vous l'avez tuée! Puis Drago Malfoy les interpella tous. Ennemis de l'héritier, prenez garde. Bientôt ce sera le tour des Sandbourbes. Le professeur Dumbledore rétablit le calme et envoya tout le monde au lit. Ron avait sa petite idée sur l'identité de l'héritier de Serpentard et avec Harry, il alla retrouver Hermione dans la bibliothèque. Je suis sûre que c'est Drago Malfoy, l'héritier de Serpentard. Je crois que tu as raison, et je connais un moyen de le prouver. Le polynectar. Le poly quoi? Le polynectar permet de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. On pourrait se transformer en 3 élèves de Serpentard et aller dans leur salle commune. Malfoy nous dirait sûrement que c'est lui l'héritier. Pour fabriquer le polynectar, on aura besoin de plusieurs ingrédients. Chrysope, sangsue, cisimbre, polygonome, corne de bicorne et peau de serpent d'arbre. Bon, je m'occupe du cisimbre et du polygonome. Toi, Harry, tu pourrais te procurer les chrysopes, les sangsues et la peau de serpent d'arbre. Je m'occupe de la corne de bicorne. Eh, vous avez vu l'heure? Vous feriez mieux d'aller au cours de potions. Je vais chercher un chaudron et dès que j'aurai trouvé un endroit où préparer le polynectar, je vous enverrai Edwige. Silence! La fabrication d'une potion est une science exacte. Je suggère à messieurs Potter, Weasley et Londubat de m'écouter attentivement. Comme par le passé, je ne tolérerai aucune désobéissance. Faites attention, Potter. Il s'agit d'une potion Wiggenweld. Il faut commencer par activer le chaudron. Puis... C'est passable. Il faudrait être fou pour en attendre plus de votre part. Rappelez-vous que lorsque le chaudron est plein, vous pouvez l'activer pour avoir une potion Wiggenweld. Le cours est terminé. Bonjour les garçons. Je me demandais justement si vous pouviez me rendre un service. Bien sûr, Hagrid. C'est bientôt Halloween, et mon potager aux citrouilles est infesté de gnomes. Vous pourriez m'aider à m'en débarrasser? Je m'en charge, Hagrid. Ron a des trucs à faire. À faire? Oui, chercher du polygonome et du cisimbre. Ah oui! Mais n'oublie pas la peau de serpent d'arbre, les chrysopes et les sangsues. Berk! Les sangsues, c'est dégoûtant. Mais si vous cherchez de la peau de serpent d'arbre, j'en ai chez moi. C'est pour les devoirs, non? Oui, pour, une potion. Très bien. Alors Harry, si tu arrives à me débarrasser des gnomes, je te donnerai de la peau de serpent d'arbre. Marché conclu, Hagrid.
Voyons si tu arrives à débarrasser mes citrouilles de ces fichus gnomes. Si tu te débrouilles bien, je te donnerai de la peau de serpent d'arbre. Pour lancer les gnomes, appuie sur la touche carré, ce qui te donnera de la vitesse. Plus tu appuies vite, plus tu gagnes de la vitesse. Dès que tu es à la clôture, appuie sur la touche triangle pour jeter le petit monstre hors de mon potager. Lance les gnomes aussi loin que tu peux, Harry. Tu marques tes points pour la distance et pour chaque cible que tu touches. Excellent, Harry. Super, Harry. Formidable! C'est le meilleur score de tous les temps! Bien joué! Très bien, Harry! Tiens, voilà de la peau de serpent d'arbre. Tu l'as bien mérité. Tu t'es bien amusé, pas vrai, Harry? Tu veux recommencer? Merci d'avoir sauvé mes citrouilles, Harry. J'espère que tu feras bon usage de la peau de serpent d'arbre. 1000 méduses, on n'a pas vu passer le temps. Tu ferais mieux d'aller au terrain de Quidditch. Le match contre Serpentard va commencer. Tiens, dépêche-toi, tu vas être en retard pour le Quidditch. Tu as réussi à te procurer du cisimbre et du polygonum? J'ai du cisimbre, mais ce n'était pas facile. Bon, on ferait mieux de se dépêcher d'aller au terrain de Quidditch. Nous allons maintenant nous rendre au match de Quidditch, le plus important de la saison, entre Serpentard et Gryffondor. Serpentard mène par 60 points à 0 sur les balais de course les plus rapides. À toi de jouer, Harry. Le seul moyen de gagner, c'est d'attraper le vif d'or. Il faut que tu battes Malfoy. Je n'arrive pas à arrêter ce cognard. Qu'est-ce qui se passe? Ça va le balafré? Quelqu'un
trafiquer ce cognard. Voici le vif d'or! Malfoy est dessus et Potter le suit! Les voilà qui pourchassent le vif d'or, qui s'approchent des tribunes! Incroyable! Je les ai perdus de vue! Pourchasse le vif d'or! Vas-y, Harry! Fabuleux! Gryffondor a gagné! Attention, Harry! Le bras de Harry formait un angle inquiétant, mais il serrait le vif d'or dans sa main valide. On a gagné! Le professeur Lockhart demanda à Harry de rester couché pour pouvoir soigner son bras. Une sensation étrange et désagréable se répandit aussitôt dans son bras, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Son bras ne lui faisait plus mal, il avait même l'impression de ne plus en avoir du tout. Oui, en effet, c'est une chose qui peut se produire de temps en temps. Il ne te reste plus qu'à aller à l'infirmerie. Madame Pomme-Fraîche n'aura qu'à arranger ça. Un instant plus tard, Dumbledore pénétra dans la salle à reculons, portant un objet long qui semblait être une statue. Le professeur McGonagall portait l'autre bout de la statue qu'ils déposèrent sur un lit. Cela signifie que la chambre des secrets a bel et bien été ouverte une deuxième fois. En chuchotant, Hermione dit à Harry que le moment était venu de rassembler les ingrédients pour le polynectar. Dès que ton bras sera guéri, tu devrais aller au chemin de traverse. Le deuxième trimestre était largement entamé quand son bras guérit. Et sur les conseils d'Hermione, il prit le train pour Londres.
Sur le chemin de traverse, il rencontra Hagrid. Va acheter tes trucs, Harry. Moi, je vais retrouver des amis au pub. On se retrouve ici. Fermé pour cause de vacances. À l'année... En raison d'une émeute causée par les chaudrons, le magasin est fermé. Partie qui servait l'hydratation de Massa. En raison d'un cambriolage, nous sommes fermés. Réouverture à l'heure normale. Harry, j'ai trouvé l'endroit idéal pour fabriquer le polynectar. Les toilettes de Mimi Géniarde à l'étage interdit. C'est tranquille, personne n'y vient jamais. Viens dès que tu auras tous les ingrédients. Hermione. Nous demandons à notre aimable clientèle d'excuser la fermeture temporaire du magasin. Une remise en ordre s'est avérée nécessaire après la visite de Gilles de Roy-Lockhart. Parti faire un tour d'horizon, de retour sous peu. Ravissant les cache-oreilles, Potter. C'est ta maman qui les a tricotés? Oh, désolé, j'avais oublié. Tu es presque aussi marrant que Rusard, Malfoy. Et maintenant, dégage! Très bien, Binoclard. Ah, à propos, je t'ai laissé une petite surprise dans la boutique. Amuse-toi bien. Aidez-moi! Quelqu'un a lâché une bande de lutins dans ma boutique et ils cassent tout! Je vous donnerai tout ce que vous voulez si vous pouvez les empêcher de détruire ma boutique. Il faut être plus rapide. Essayez encore.
Il faut être plus rapide. Essayez encore. Mille merci. Comment puis-je vous récompenser? Avez-vous des sangsues? Et voilà. Merci encore pour votre aide. Oh! Quel charmant jeune homme! Fermé en raison de la journée internationale des sorcières. Bienvenue à la ménagerie magique. Il n'y a pas vraiment d'ambiance de Noël par ici. C'est mieux comme ça? Que désirez-vous? Pourrais-je avoir des chrysopes, s'il vous plaît? Oui, j'ai des chrysopes en stock, mais elles sont si rapides que je ne peux pas les attraper. Elles se cachent dans l'une de ces boîtes. Si vous en attrapez 5, je vous les donnerai. Il faut toutes les attraper dans la limite de temps. Très bien, vous avez attrapé toutes les chrysopes. Bon débarras. Allez, maintenant du balai.
t'as trouvé ce qu'il te faut, on ferait mieux de retourner à Poudlard. Super, vous avez tous les ingrédients. Est-ce que tu as réussi à te procurer de la poudre de corne de bicorne? Oui, mais il a fallu que je me faufile la nuit dans le bureau de Rogue. Alors ça, c'est un truc que je ferais jamais, surtout la nuit. Tiens, j'ai le cisumbre et le polygonum. Et moi, j'ai la peau de serpent d'arbre, les chrysopes et les sangsues. Dans combien de temps le polynectar sera-t-il prêt? Il nous manque encore des ingrédients. Un petit morceau de crabe et goyle. Moi, j'ai déjà un cheveu de Mélissambulstrode. Tu ne veux pas dire qu'on va se transformer en crabe, goyle et Mélissambulstrode? Tu sais bien que Malfoy a confiance en Crabe et Goyle. Il leur raconte tout. Vous voulez savoir si Malfoy est l'héritier de Serpentard, oui ou non? Bien sûr que oui. J'espère seulement que l'effet du polynectar disparaîtra, c'est tout. Mais oui, bien sûr. Écoute, Ron, je crois que tu devrais voler quelques cheveux de Crabe et Goyle après le déjeuner. Ils ont l'habitude de faire une sieste. J'ai un mauvais pressentiment. Viens, Ron. On va laisser Hermione préparer la potion. Ces toilettes-là, c'est pour les filles. Tu n'es pas une fille, que je sache. Ma vie ici n'a été qu'une longue suite de malheurs. Et maintenant, on vient même me gâcher la mort. Poudlard est un véritable labyrinthe. Je te conseille de suivre le tapis si tu veux revenir dans la salle commune. Je crois que je ferais mieux d'aller me procurer des cheveux de crabe et goyle. Bonne chance. On se retrouve dans la salle commune. Flipendo. 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 Adalbert Lassornette.
Wingardium Leviosa. Cassandra Wablatsky.
Flipendo. 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 Jokunda Sykes. Viens, viens à moi, que je te déchire. Harry! Crabbe, Goyle et Malfoy sont dans la grande salle. Ils sont membres du club de duel. Je me demande qui est le professeur. Espérons que ce n'est pas Lockhart. Ça me suffit pour aujourd'hui. Antochère!
Désolé, Harry, mais si tu veux d'autres cartes des Désolé, Harry, mais si tu veux d'autres cartes des sorcières et sorciers célèbres, il faudra que tu les trouves autour de Poudlard. Je vous préviens, ne passez pas ici. Partez. J'espère que vous n'avez pas touché au levier, jeune homme.